En santé, l'alerte reste maximale sur la résurgence de l'épidémie à virus Ebola en RDC. Le gouvernement congolais multiplie des efforts pour renforcer les mesures de riposte tout en condamnant la fermeture des frontières par les Rwandais. Les détails dans cet élément du briefing spécial réalisé par Welcome Gimpi. Frappée pour la 17e fois par l'épidémie d'Ebola, la RDC espère trouver la voie de sortie avec la préparation de 3 vaccins contre le variant Bundibugyo, comme annoncé mardi 19 mai par le directeur général d'Africa CDC, Jean Kasséa. J'ai entendu la question sur le vaccin, je ne vais pas éluder cela. Nous avons 3 vaccins actuellement, j'espère que vous entendez. Nous avons 3 vaccins actuellement en cours. Et j'ai organisé une réunion le 16, je vais en discuter avec Professeur Mouyembe puisqu'il va faire partie de ces groupes. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin Hervé Baumerck. Ça, c'est ce que nous poussons le plus, avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Chadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Du côté du gouvernement central, des mesures de riposte ont d'ores et déjà été engagées pour endiguer la maladie. D'un ton ferme, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, s'est au cours de ce même briefing spécial insurgé contre la fermeture des frontières par le Rwanda en ce temps crucial de l'histoire. Par rapport à Goma avec la frontière fermée, oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est le règlement sanitaire international. On doit laisser circuler les personnes et les biens, mais on doit mettre les mesures de santé publique. C'est le règlement sanitaire international. La capitale du pays, Kinshasa, reste pour l'heure épargnée par le virus Ebola. Les autorités congolaises appellent la population à ne pas garder les malades dans la communauté, d'où le renforcement de la confiance mutuelle. En guise de conclusion, le directeur de l'INRB, Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, a insisté sur l'instauration d'une politique de surveillance communautaire en vue d'une détection préalable de maladies. Et puis, bien sûr, notre système de santé privilégie toujours le haut niveau, donc la direction générale, etc. Mais dans les zones de santé, souvent, ce n'est pas appuyé. Actuellement, environ 541 personnes identifiées comme contacts de malades font l'objet d'un suivi sanitaire renforcé afin de lutter contre la propagation du virus, d'autant plus que le respect des règles d'hygiène, dont le lavage régulier de mains, reste toujours d'actualité.